Passez à l'action avec Intel et Lenovo en regardant Fallait le faire sur M6. Anthony a 30 ans. C'est le premier à avoir été sélectionné par le jury de l'émission Fallait le faire. Son rêve, c'est un rêve de gosse. Piloter seul un hydravion, première étape pour espérer intégrer un jour peut-être l'école de l'air canadienne. Et c'est en Mauricie, au Québec, que tout commence. Hello Anthony. Je suis comme ça là, ça fait très longtemps que j'attends ça et je réalise à peine. Salut Alain. C'est extraordinaire. Hello Anthony. Je suis très content de te rencontrer, merci de me recevoir. Avec plaisir. Tu vas faire le voyage avec moi là en tant que copilote, puis on va te montrer les grands paysages du Québec. J'y crois pas, mon premier vol en passager pour rejoindre l'hydrobase. C'est juste énorme. C'est un moment que j'attends depuis très longtemps, je le ressens là, je suis plein de frissons. Et j'ai envie d'y aller vraiment maintenant, là c'est le moment que j'attends. Ok, on y va? Let's go, on y va. Bien sûr, je suis ici pour voler. Mais aussi pour découvrir ce pays dont je rêve depuis tant d'années. Et je compte bien profiter de chaque instant. Dans les nuages, je suis si bien. Mais il est déjà temps de redescendre sur terre, enfin sur lac, et d'amérir. Une autre grande première. Alors en fait, je me demande un peu ce que ça va donner au contact. Eh bien, j'ai la réponse. C'est comme se poser sur du coton. C'est fou. Endroit de rêve. C'est extra. Et voilà. L'aventure commence à peine et j'en ai déjà pris plein les yeux. Je me demande vraiment ce que me réserve la suite. Bonjour. Hey Anthony. Ça va? Bonjour les gars. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. C'est Anthony, Xavier. J'avais besoin de venir concrètement ressentir ce qui se passait ici, donc voilà, je suis vraiment très très content de vous rencontrer et je m'impatiente d'aller voler avec vous sur ces appareils. J'ai hâte. Mais en attendant ce moment, l'aventure continue. Et il y a de quoi faire vu que le Québec, c'est 3 fois grand comme la France. Les forêts et les lacs à perte de vue. Et pour se frayer un chemin dans cette nature si dense, j'ai vite adopté le moyen de transport des locaux, à savoir le quad. Et j'ai bien fait puisque ça me donne l'occasion de rencontrer Gaspard, un authentique trappeur, qui m'emmène observer la faune locale. Gros ours, OK? Ça peut mesurer 1,60 m facilement. Ça peut peser jusqu'à combien? Un ours, ça peut peser jusqu'à 200 facilement. 200-225 kilos, OK? Le voir surgir de nulle part comme ça, je pensais qu'on allait l'entendre avec les branches, allait craquer, tu vois. C'est fin rusé. C'est assez impressionnant Ouais, de se retrouver comme ça aussi proche. ouais. Tu vois, là, quand il lève le museau dans les airs, Il prend le vol. c'est parce qu'il nous sent. D'accord. On a l'impression qu'il va surgir sur nous. Ouais. Et oui, malgré les apparences, les ours sont des animaux très dangereux qui peuvent charger à plus de 50 km/h. D'où la cabane en bois grillagé. Okay. Mais Là, si il en commence à France ils sentir sont en quelque voie chose à d'extinction, gauche, là. ils sont plus de 20 000 rien qu'au Première Québec. fois, en fait, que j'aperçois un ours. Fais un vœu, vu que c'est la première fois que tu vois un ours. D'accord, je ferme les yeux. Fais un vœu.
cette nature si sauvage, c'est vraiment exactement ce qu'il me faut pour reprendre mes esprits et réaliser cette chance incroyable que l'on m'a offerte. Là, on se retrouve dans des endroits très sauvages, on se demande ce qui nous attend après. C'est très intense comme moment. C'est une introspection qui permet de reposer les esprits et de faire corps avec Dame Nature. C'est reposant, voilà. Maintenant, je suis prêt pour la suite. La sérénité, je vais en avoir bien besoin. Mon rêve est sur le point de devenir réalité. Le Canada, en fait, c'est un mode de vie. Nous, on utilise les jet skis, les quads, etc. pour aller se promener, c'est du loisir, faut pas se mentir. Ici, c'est vraiment un moyen de déplacement. Et quand on utilise ce qu'eux appellent ici les motos marines, par exemple, c'est vraiment pour accéder à des endroits retirés. Je viens de faire 80 km, j'ai remonté la rivière, je n'ai croisé personne. On fait vraiment corps avec la nature, on écoute les bruits. C'est un moment qui est extraordinaire parce que c'est impossible de le faire ailleurs qu'ici. Et je me suis senti seul au monde le temps de cette remontée. Mais piloter, ça ne s'improvise pas, alors un peu de théorie s'impose. Donc voilà, on est là. Hydrobase avec la petite ancre. Sur la rivière Saint-Maurice, on voit là. Okay. Puis on va aller au lac Blanc, puis au lac Sagakomi. Puis on va revenir. 20 minutes de vol pour aller au lac Blanc, 10 minutes pour aller au Sagakomi, retour 20 minutes de vol. D'accord, donc voilà. on va voler à peu près 1 heure en fait. Ouais, donc on va prendre 1 heure d'essence plus 30 minutes. D'accord, donc c'est hyper précis et on ne laisse rien au hasard. Un hydravion comme dans un avion, non, effectivement. Il faut absolument bien préparer les vols. Et la météo, c'est primordial. Chaque vol, tu dois connaître l'évolution dans la journée. Pour nous, là, pour toute la journée, il n'y a pas de problème. Il y a une dépression qui va arriver, mais dans la nuit. Donc là, on a tout vérifié, la météo de notre côté, génial. Donc là, on peut y aller maintenant. Parfait, que du plaisir maintenant. Super. Petit Piper Cub, là, je ne sais plus exactement quelle année, 43 ou 45. Donc, il est superbe. Alors là, tu peux agripper la barre noire. Ça y est, j'y suis. Superbe. Voilà. Tu vas retrouver la jauge à essence. Et en fait, tu mesures l'autonomie que tu as avec ta main, 4 doigts. Ça fait 1 heure d'essence. 2 mains l'une au-dessus de l'autre. Au moins 2 heures là, voilà. de vol. Ensuite, tu vas retrouver ton manche. Le plus simple appareil. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Donc ça, avec Xavier, mon instructeur, je répète encore et encore les mêmes gestes essentiels. Si je le tire vers moi, je monte. Voilà. Si tu pousses. Si je le repousse, l'appareil va redescendre. D'accord. Le grand moment est arrivé. Si vous saviez comme j'en ai rêvé et combien j'ai prié pour me retrouver enfin assis dans ce cockpit. Vers l'arrière, tu ralentis. Bon, ok. C'est parti. C'est un grand moment pour moi, Xavier. J'ai l'émotion qui grimpe là, ça me... Et j'accompagne. Allez, c'est parti, Xavier. Ça y est. C'est génial. Ah, la vache. C'est énorme. À ce moment précis, je réalise et là, je me dis que ça y est, c'est fait, j'ai volé un hydravion. Je vais pouvoir apprécier les paysages vus d'en haut. Je suis heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le rêve qui se réalise là. Fallait le faire ça, hein. Donc là, on va se présenter tranquillement vers l'hydrobase. Tu vois, il y a la petite maison avec les avions en face. Ça se rapproche très très vite. Ça c'est du radada de chez Radada. Ça y est,
Je sens l'eau sur les flotteurs. Extra. Ah. Alors Alain, un grand merci. Incroyable là-haut. C'est tout beau, c'est tout grand. Ouais, ça t'a plu? C'est incroyable cette sensation de commande, de voir les étendues, les forêts, ça se pilote vraiment au feeling en fait. Je ne m'attendais pas à avoir ce ressenti-là et... à fond la vie quoi. C'est super. Il fallait le faire et je l'ai fait, voilà. Merci. C'est un très beau cadeau. Ça vaut le coup de se donner les moyens. Un grand merci. Fallait le faire vous a été présenté par Intel et Lenovo.